Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour mon lecture manga numéro 7. Donc voilà, donc j'ai 6 mangas à vous présenter, voilà, j'ai lu 6 mangas différents. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc dans cet épisode manga, vous retrouverez 3 shoujo, 2 josei et un shonen. Je me rattraperai au niveau des seinen pour la prochaine vidéo lecture manga. Donc on va commencer tout de suite avec le 3e tome de Rainbow Day de Minami Mizuno aux éditions Kazé dans leur collection shoujo. Donc celui-ci il est toujours en cours avec 13 tomes. Et le tome 4 paraîtra le 24 août, c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc ce tome là, il est toujours au même niveau que les 2 premiers tomes. On va suivre toujours nos 4 personnages, donc pas forcément celui qu'on voit sur la couverture, donc Kei qui est le sado. D'ailleurs vous pouvez même voir son espèce de cravache sur la couverture. Donc voilà, donc là on va suivre... surtout toujours Natsu qui essaye vraiment de conclure avec Anna, mais voilà, il est tout timide, il est tout mignon, tout romantique, donc forcément il ose pas, et donc ça donne des situations juste trop drôles parce que en même temps, je vous avais expliqué quand j'avais présenté le tome 2, on a, comment elle s'appelle, je sais plus, bah, la meilleure amie de Anna. Donc je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas marqué derrière, donc bref, donc qui déteste les garçons, et donc du coup elle veut pas que Anna parle aux garçons, tout ça. En attendant, vous avez toujours Natsu qui lui court après, tout ça et tout, parce qu'il kiffe forcément son caractère et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment du tranche de vie pur et simple, où c'est que on suit toujours nos 4 garçons dans leur périple de l'amour, de l'amitié. Donc voilà, et là ils vont... on va avoir un gros chapitre quand ils vont aller à la plage. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà, Matsu va tout faire pour se rapprocher de Anna et essayer de conclure. On a d'un autre côté Tsuyo qui est notre otaku de service, qui est lui par contre en couple avec une jeune fille qui s'appelle Yuki. Et donc on va les voir au début du tome en train de ramer parce qu'ils vont à une convention, donc à un comiquette. Et donc voilà, donc voilà, on les suit et c'est vraiment toujours un plaisir de les suivre. Il faudrait que je me lance dans l'anime une fois que je serai un petit peu plus avancée dans le manga, parce que je suis sûre qu'en anime ça doit vraiment être super barre de rire. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit dessin. Donc voilà, là vous pouvez voir nos personnages, ils sont vraiment mignons, enfin voilà, je les adore. Voilà le passage de la plage. Et donc voilà, et on a toujours notre personnage là, Kei, qui est toujours aussi taré dans sa tête. Donc voilà, mais c'était sympa, je vous recommande cette lecture, c'est vraiment un très bon moment qu'on passe avec cette lecture, voilà, sans prise de tête. Enfin voilà, imaginez vous avez passé une journée pourrie, bah, vous prenez un tome de Rainbow Days et ça détend. Voilà, tout simplement. Bref, du coup mon deuxième shoujo que je me suis lu, c'est Mask and Noise de Ryoko Fukuyama, donc aux éditions Glénat. Donc celui-ci est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 paraîtra le 24 août. C'est un shoujo de genre drame, musique, romance, school life. Mon précieux, ce tome 2, je l'ai vraiment adoré. Du début à la fin, même encore mieux que le premier tome. Donc dans le premier tome, je vous en ai parlé, il y a 3 de mes lectures que je vous ai parlé non, pas pour celui-là. Celui-là, je vous l'ai présenté avec Monochromes Animals dans une vidéo à part. Je suis bête. donc voilà, donc ce tome 2, je disais, il était encore meilleur que le premier tome. Voilà, je vous disais, à la fin du premier tome, on a, comment il s'appelle, Nino qui revoit Yuzu, puisqu'ils sont maintenant dans le même lycée. Et tout à la fin, elle va retomber sur Momo. Donc son tout premier ami d'enfance, son voisin, donc voilà. Et donc du coup, dans ce tome 2, elle va tout faire
pour retrouver Momo. Voilà, elle est sûre que c'est lui qu'elle a vu et elle se trompe pas. Enfin nous du moins on sait que c'est lui mais pas forcément elle. Et donc là dans ce tome 2 on a Yuzu donc qui est ici si je me trompe. Non il est là. Là on a Yuzu et là on a Momo. Si je commence à me tromper entre les deux personnages masculins ça va pas le faire. Donc là vous avez Yuzu et donc qu'est-ce que je disais? Et donc oui, Yuzu va tout faire pour que Momo devienne la chanteuse de son groupe parce que voilà, il adore sa voix, il adore quand elle chante, tout ça. Donc voilà, mais par contre Nino, elle de son côté, elle a qu'une chose en tête, c'est retrouver Momo. Donc elle va tout faire, mais ça va être dramatique quoi. Enfin voilà, de la façon dont elle re-rencontre Momo, enfin je vais pas vous en dire plus. Mais l'auteur a réussi à m'émouvoir, j'avais les larmes aux yeux, pendant 2 fois j'ai cru que j'allais pleurer tellement que c'est émouvant et en plus l'auteur arrive très bien à retransmettre les émotions du personnage de Nino et des autres, et des 2 protagonistes masculins dans la narration quand les personnages y pensent. Elle y va tout en finesse et tout en poésie et donc du coup bah... Voilà, ça donne les larmes aux yeux tout de suite et tout. Et donc voilà, alors qu'on sait très bien que les 2 personnages ont clairement trop envie de se revoir. Mais d'un autre côté, pour un personnage, c'est impossible. Et voilà, ce tome 2 m'a clairement touchée, m'a émue à un point inimaginable. Donc voilà, je crois que c'est le premier shoujo manga qui m'émue autant depuis Fruit Basket. Donc voilà, donc c'est un bon point hein, que je lui donne au manga parce que Fruit Basket, voilà, Fruit Basket. Donc voilà, je vous dis pas plus, le tome 2 finit dans un petit suspense, j'ai très hâte d'avoir le tome 3 pour pouvoir découvrir tout ce qui va se passer parce que là j'en peux plus, à la limite je me dis faut que j'attende qu'il y ait au moins plus de tomes qui sortent parce que j'en peux plus. Donc voilà. Ce dessin est trop beau, je l'adore. Donc voilà pour Mask and Noise. Donc franchement 20 sur 20. Voilà. Donc ensuite, comme je vous avais dit, du coup je me suis lu juste avant Mask and Noise hier soir le tome 2 de Monochromes Animals de Ryoko Fukuyama aux éditions Glénat. Donc celui-ci est terminé en 12 tomes et c'est de genre comédie fantasy school life. Donc tous les tomes sont déjà parus, vous pouvez le trouver en intégralité. Donc ce tome 2, je l'ai également adoré, pas autant que Mask and Noise, je dois bien vous l'avouer, mais je l'ai quand même adoré. Donc dans ce tome 2, on a Kulea, donc qui est notre lapin, notre seule humaine autour de ce lycée de fauves. Et donc elle devient en fait un petit peu par hasard et surtout inattendue présidente du BDE d'Ako, donc en sorte elle devient la présidente du lycée, tout ça, donc voilà. Et le problème c'est que pendant la cérémonie de couronnement en fait elle doit se faire embrasser par les 3 personnages qui la suivent, donc Shoko qui est du pays du loup, Shigaya qui est lui du pays du tigre et Ukyo qui est la panthère noire. Donc voilà, mais le problème c'est que quand on va arriver autour d'Ukyo de lui faire un bisou dans le cou, elle va avoir une réaction assez bizarre et donc du coup voilà, ça m'a fait bien rire et tout ça. Mais voilà, en dehors de ça, il y a quand même pas mal de drames puisque on a le passé d'Ukyo, de Shoko et de Shigaya, donc qui sont 3 amis d'enfance qui se connaissent depuis pas mal de temps. Et je dois dire que l'auteur arrive à m'émouvoir dans ces 2 tomes 2 là, c'est un truc de fou. Parce que le passé d'Ukyo est très noir, très sombre. Et voilà. Et en plus, dans ce tome là, Kureha va organiser un événement pour la classe et donc ils vont devoir partir
au pays de la Panthère Noire parce que c'est là où c'est qu'il y a eu le plus de voix par les élèves. Donc c'est clairement le pays de Ukyo. Donc voilà, et donc Ukyo va devoir refaire face à un personnage qu'il n'a pas du tout envie de voir. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous spoiler le tome 2. Mais voilà, c'est génial également. Et surtout, Ukyo me fait penser à Yuzu dans Monochrome Animals. Je vais essayer de vous le trouver pour vous montrer à quel point il ressemble. Vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent? On dirait vraiment pratiquement les mêmes, c'est assez incroyable. Donc voilà, vraiment de très beaux dessins. En plus j'adore, donc voilà, quand ils sont petits, j'adore. Ils sont trop mignons, ça donne trop envie de leur faire des câlins en fait. Donc voilà. Donc voilà pour le tome 2 de Monochrome Animals. Ensuite, je me suis lu le deuxième tome de Let's Get Married de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc celui-ci est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 7 septembre. C'est de genre comédie, drame, romance. Donc dans ce tome là, on va suivre toujours, comment il s'appelle, Asuka et Ryu. Donc voilà, dans le premier tome, je vous redis un peu, même si je vous avais dit mon avis du premier tome dans mon manga news du mois de mars. Donc voilà, donc on rencontre une jeune fille qui s'appelle Asuka, qui a 29 ans il me semble, et donc qui a un boulot, enfin une vie tout à fait convenable, sauf qu'elle, elle rêve que d'une chose, c'est d'avoir un copain, de se marier et de devenir mère au foyer, enfin femme au foyer du moins. Et sauf qu'elle va tomber sur un jeune homme donc qui s'appelle Ryu, donc qui est un petit peu plus vieux qu'elle, mais qui est présentateur télé, et en fait ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et donc dans ce tome 2 on va voir la complexité de leur relation de couple. Donc clairement, puisque vous avez Ryu qui est présentateur télé, donc il a tout son temps c'est pour son travail, donc voilà, il voit pas souvent Asuka, et des fois quand il revoit Asuka, ça tourne mal parce qu'Asuka a tendance à reparler de mariage, alors que lui le mariage il s'en fout, il en veut pas. Et donc moi ce que j'ai hâte de voir avec cette lecture, c'est de savoir s'il y a un des deux personnages qui vont lâcher leur objectif. Et donc c'est soit Ryu qui décide de se marier avec Asuka, ou soit Asuka qui renonce à son rêve pour pouvoir garder son amour. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et surtout à la fin du deuxième tome, on a un personnage du passé de Ryu qui revient dans ce tome là. Et donc je suis vraiment impatiente d'avoir le tome 3 pour découvrir tout ça, et je sens que ça va encore mettre pas mal de complexité dans le couple dans le tome 3. Ensuite, je me suis lu les tomes 3 et 4 de Are You Alice, le scénario de Ai Ninomiya et le dessin de Ikumi Katagiri aux éditions Kazé. Donc celui-ci est terminé en 12 tomes et le tome 5 paraîtra le 17 août, et donc c'est de genre action, aventure, fantasy, mystère, psychologique. Donc j'ai souvent réfléchi à comment je vais vous présenter ça. C'est pas que j'ai rien compris à ma lecture, mais parce que en fait Are You Alice est une histoire vraiment très complexe. On suit certes les personnages de Alice plus Alice en lui-même, mais on a également un flashback avec l'ancienne Alice du Pays des Merveilles. Voilà, je crois que je vous ai déjà perdu, mais c'est pas grave. Donc dans ce tome 3, je les tiens à l'envers. Donc dans ce tome 3, on a Alice qui cherche toujours le... Comment il s'appelle le furet? Non, c'est pas un furet, comment il s'appelle? Je sais plus... Le Loir. Voilà, il cherche toujours le Loir. Et c'est vrai que donc du coup il va être guidé par le... Bref, il va être
dirigé par cet homme-là, le chapelier. Voilà, je perds les noms de Alice au Pays des Merveilles, c'est un truc de fou aujourd'hui. Donc voilà, donc il va être guidé par le chapelier pour retrouver le Loir. Donc voilà, et donc en chemin il va rencontrer le personnage de la chenille, donc elle est en page couleur, je vous montrerai après. Donc il va faire déjà la rencontre de la reine de cœur, je vais trop vite. Il fait déjà la rencontre de la reine de cœur, donc voilà, ils vont papoter, enfin voilà. Et en fait c'est elle qui va l'emmener à la chenille, et la chenille en fait va le faire passer dans un livre. Et ce livre normalement devrait le conduire au bar où se trouve le Loir. Donc voilà, et donc bien évidemment il va rencontrer le Loir, et le Loir va l'envoyer à une personne totalement loufoque qui répète tout le temps la même chose. Donc voilà, c'est un sale piaf. Et donc voilà, d'ailleurs on le voit en couverture, c'est lui. Donc voilà, il l'emmène vers ce personnage là, donc on sait pas encore qui c'est. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça dans le tome 5. J'aime beaucoup ce que l'auteur a fait avec le monde de Alice au Pays des Merveilles dans ce manga. Voilà, certes c'est assez complexe, voilà, entre les flashbacks et le Alice qu'on suit, c'est assez hardcore, mais bon j'y arrive donc ça va. Donc voilà, en fait on voit le passé de la 88e Alice qui en fait hante un petit peu le monde de Alice au Pays des Merveilles en tant que regret, puisqu'elle n'a pas réussi à devenir la véritable Alice, puisque comme vous le savez depuis le premier tome, on nous dit que pour être la véritable Alice, il faut réussir à tuer le lapin blanc. Donc voilà, donc pour l'instant on en est loin parce que Alice tombe quand même sur des personnages assez particuliers et assez dérangés, comme le dernier personnage donc qui est le Piaf. Donc voilà, donc je vais vous montrer les dessins. Donc là vous avez le personnage de la reine de cœur en papier glacé, donc c'est vraiment très très beau. Donc voilà, donc là vous avez Alice qui est un tout petit peu en mauvaise posture, mais il est vraiment très très beau, hein, le personnage de Alice. Donc voilà, là on a Alice qui rencontre l'ancienne Alice. Donc je vous dis, c'est un petit peu embêtant parce que la Alice on la voit dans le passé, dans le présent et tout ça, donc c'est légèrement compliqué. Et je vais vous montrer la page couleur du tome 4 qui représente le personnage de la chenille qu'on rencontre dans le tome 3 et un petit peu dans le tome 4. Donc voilà, elle est vraiment super stylée aussi, hein, c'est génial. Donc la voici en dessin, elle est vraiment super belle. Donc voilà pour Alice, et les couvertures sont juste magnifiques, elles sont pleines de couleurs, pleines de beauté, j'adore. Et donc ensuite on va passer déjà au dernier manga que j'ai à vous présenter. Donc c'est la partie shonen. Donc je me suis lu le deuxième tome de Online The Comic, le scénario de Midori Amagaeru et le dessin de Tsukasa Kyoka. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam, et donc celui-ci il est toujours en cours avec 4 tomes et nous n'aurons pas le 3e tome avant le 7 septembre. Et donc c'est de genre drame, fantastique, horreur, psychologique, romance, science-fiction, survival game et trailer. Voilà, donc dans ce deuxième tome nous suivons toujours Mei qui dans le dernier tome, à la fin du dernier tome, était en très mauvaise posture puisqu'elle a lancé dans son jeu une magie qui en fait pour lancer sa magie il faut qu'elle donne quelque chose en retour. Et comme vous le savez, au début du jeu on met des parties de notre corps en fait en gage au jeu. Et donc du coup au début de ce tome là elle va perdre une partie de son corps, donc je ne vous spoilerai pas laquelle. Mais voilà, donc elle va perdre une partie de son corps. Et donc voilà, mais grâce à la roulette elle va quand même réussir à aller un petit peu plus loin dans le jeu, parce qu'elle va gagner quelque chose, mais quelque chose qui a l'air extrêmement dangereux, mais qui pourrait permettre à son équipe, à ses compagnons pardon, d'en savoir plus sur le jeu et de peut-être le terminer. Donc voilà, pour l'instant on en est là clairement, parce que dans ce tome j'ai beaucoup eu de mal, je vais tout simplement vous dire pourquoi. Voilà, on est plus sur du blabla entre personnages que sur vraiment où on se concentre sur le Nightmare en fait, sur le jeu en lui-même.
Et il y a un sacré personnage qui commence à légèrement m'énerver dans cette série. C'est le personnage de Asagi. Donc ceux qui lisent Online the Comic, vous doutez peut-être du pourquoi du comment, mais je le trouve extrêmement chiant. Donc voilà, il me fait penser un petit peu aux jeunes filles niaises de 12 ans dans les shoujo, où c'est qu'on a envie un petit peu de les baffer toutes les 4 pages. Donc voilà, en plus là c'est un homme, c'est un shonen, donc c'est extrêmement chiant à la longueur. Donc voilà, mais ça va parce que la fin du tome 2 pardon, nous promet du lourd et du game dans le tome 3. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 3. Donc voilà, ce tome 2, clairement j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Donc voilà, à cause de ce personnage là... mince, merde. Voilà, j'aurais voulu un personnage un petit peu plus sûr de lui et un petit peu moins... Voilà quoi. Je vous dis personnage de shoujo, 12 ans, niaise ou que c'est que vous avez envie de la taper, c'est ça. Par contre, je kiffe ce personnage là, il est sadique, il est génial, voilà, je l'adore. Donc pour vous dire, le personnage de Asagi m'a tellement fait chier que je me suis pris à 2 fois pour finir le tome de Online the Comic. Donc j'espère que le 3e tome sera mieux. Donc si vous voyez pas de quel personnage je parle de lui. Voilà, très très chiant ce personnage. Donc voilà, et dans ce tome également, Mei va choisir là où elle veut en fait travailler. Parce que en fait dans ce jeu, enfin là où elle est dans son entreprise et tout, qui font ça en secret, ils ont voilà plusieurs petits groupes. Donc il y en a un, un groupe s'occupe de la défense, du sauvetage, du combat, tout ça. Enfin vous avez plein de petits groupes. Et donc Mei dans ce tome 2, elle va choisir là où elle veut aller. Donc pareil, je vous spoil pas non plus. Et donc voilà, mais bon, pas beaucoup de choses s'est passé dans ce tome, si ce n'est qu'on a quelques 3 révélations. Mais voilà, pas plus que ça. On sait à quoi nous attendre pour le tome 3. Mais voilà, pas plus grand chose que ça. Alors le titre est quand même bien épais et c'est pour ça aussi que j'aime moins ce tome 2 que 1. Il est bien épais mais il y a pratiquement que de la parlotte. Et donc voilà, ça m'a légèrement agacée quand je l'ai lu, quand je me suis arrêtée parce que... Voilà, je trouvais ça un petit peu long et en plus quand vous avez un personnage que vous pouvez pas voir parce que vous aimez pas comment il est, bah c'est extrêmement long. Donc voilà, je vais arrêter mon blabla là et donc voilà, j'espère que mon épisode lecture manga numéro 7 vous aura plu. En tout cas si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me dire tous vos avis en commentaire sur ces séries pardon, ou d'autres séries également que vous êtes en train de lire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si vous voulez suivre mes vidéos. Donc voilà, et donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!